Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Ça reste des mots. La pression que je peux avoir en tant qu'entraîneur et la pression que mes joueurs ont, je crois que vous ne les percevrez pas dans nos visages. La pression, elle est interne. Et voilà, on a notre façon de voir les choses. Toute personne doit avoir une pression, quel que soit les rôles qu'il exerce dans ce monde. Travailleur ou président de la République, et la pression est là. Mais cette pression, on vous dit que c'est la pression qui est positive. On joue un match capital qui va décider ou sceller les sorts de l'un des équipes, que ce soit l'équipe marocaine ou nous. Mais elles aussi, ils ont la même pression que nous. Donc le football est comme ça. Donc la pression, il faut la maîtriser. Il faut la dominer. Et puis, il faut la voir en même temps, parce que si on ne l'a pas, c'est qu'on n'a pas compris que demain, c'est une finale qui va se jouer. C'est pour le match de demain, son apport, si on avait pris contre, je crois que la presse congolaise, certains ont critiqué un peu la présence de Mika. Mais comme on vous dit que c'est un groupe à 26 joueurs, et chacun son rôle à jouer dans l'équipe. Vous avez vu, le deuxième match, Mika était remplaçant parce qu'on a trouvé que ce match-là contre la Zambie, sa place n'était pas en tant que titulaire sur le terrain. Donc l'apport de Mika, il est tout d'abord dans l'encadrement de la jeunesse, une jeunesse qui n'est pas tellement expérimentée. La plupart des garçons que j'ai là n'ont jamais joué, même certains dans une équipe de U17 ou U20. Donc c'est des garçons qu'on a amenés parce qu'ils ont fait un très bon championnat, mais un championnat, notre championnat est comment je peux dire ça, les champions de Chan, il y a deux mondes. Donc il faut que les garçons expérimentés comme Mika Miché puissent pouvoir encadrer nos jeunes, leur donner quelques conseils et comment gérer cette compétition sans avoir beaucoup de pression. Donc sa part est tellement importante. Je crois qu'il représente un peu le staff technique sur le terrain. Donc, raison pour laquelle ces garçons-là, il est nécessaire dans cette équipe. Oui, vraiment. Tout match, il a toujours abordé match par match, quoi. Déjà, match à Zambie, le cas qui Angola, le cas qui Pénango. On peut toujours préparer match à Maroc, quoi. Vraiment, moral, il y a Bissoza vraiment aux Zénith, c'est ça. Ok, là, vous dites que je vous ai manqué, mais c'est bien ça. Linda, on a fait une contre-expertise par rapport à ce mentionné. Bon, il n'y a pas de problème au niveau de la rétine, donc le choc, c'était tout d'abord un choc émotionnel. Là, il est sous traitement. Bon, c'est vrai qu'il pourra être rétabli, je dirais, concernant la compétition. Si on passait ces matchs, dans une semaine peut-être, il pourra reprendre ses activités. Concernant la stratégie, je crois que ce n'est pas le moment de dire la stratégie à nos frères marocains pour qu'ils puissent nous contrer demain. Donc, nous, on sait qu'on s'est préparé. Je connais l'équipe marocaine. Très bien, mais cela ne veut pas dire qu'on va le battre ou ils vont nous battre. Donc tout va se jouer les mains sur le terrain et chacun avec ses forces et ses faiblesses. La stratégie, c'est entre nous, on ne va pas la déployer aujourd'hui. Il n'y a pas de pression, je pense. Une équipe nationale, ce n'est pas un rassemblement des potes qu'on met là pour venir aller étouffer un groupe, non.
quand on prend les joueurs, déjà on prend 2 joueurs par poste, et dans les 2 joueurs qu'on prend par poste, on considère avoir le meilleur à leur poste. On considère. Après, on peut se tromper. Donc, le joueur qui est là, qui va remplacer Kokelea, il a fait un très bon championnat, je crois que tout le monde l'a vu et tout le monde l'a publicité. Et ces garçons-là, c'est Jacques Mouimba, Mbakaparla. Maintenant, comme j'ai dit, la différence entre nous les Marocains, c'est que la plupart des garçons qui jouent aujourd'hui en équipe Chan, c'est des garçons qui ont passé dans toutes les sélections nationales. Nous, c'est des garçons qui viennent découvrir. Donc, d'un certain côté, on a quand même des flairs à nous, des éloges à nous faire, parce qu'on prend des garçons novices qui ne connaissent pas le haut niveau, et on lance là, et ils jouent, ils représentent les Congos, et d'une bonne manière. Je crois que demain, Mouimba, il est conscient, on parle comme des pères de famille, comme des maîtres d'école, que son air allait arriver, et son air est là maintenant, c'est à lui de montrer ses qualités, ses capacités de joueur de haut niveau congolais, et nous on va l'accompagner dans sa gestion du match. Et c'est la finale, oui exactement, c'est la finale, je crois qu'on l'avait dit de notre première conférence de presse après le match. On avait perdu contre les Kenyans, que c'était une équipe qui était en voie de progression, une équipe qui vient d'être lancée avec beaucoup de garçons, de jeunes garçons qui ont intégré l'équipe après le championnat, par rapport à ce qu'ils ont montré au championnat. Le championnat de la Lunafoot du Congo. Et puis, depuis notre match, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer dans l'état d'esprit des garçons. Et les 2 matchs est passé, l'ont prouvé, et on continue à rester dans ce même état d'esprit. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Hein. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diascofoot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas, qu'en vous abonnant, apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.